René Capot, La Grande Motte. Je suis natif d'Alger. J'y suis resté jusqu'à 26 ans. J'en suis parti pour ne plus y revenir, juste avant l'indépendance. Je me souviens avec précision de visages et de situations qui m'ont paru étranges ce 26 mars 1962. Sur le moment, juste avant qu'une fusillade éclate. J'y ai perdu 2 amis chers, abattus pratiquement à mes pieds. Jacques Diaz Fabrègue. Notre délice à la plage, la mouna. Les gens, pour la plupart de conditions modestes, aimaient faire la fête. Les réunions de famille, anisette, kémia, paella, mouna, étaient nombreuses, sincères, colorées. Il me vient à l'esprit une de ces expéditions organisées pour passer sous un soleil de plomb une simple journée à la plage dans les années 50. Les hommes avaient confectionné sur le sable un abri de fortune à l'aide de pans de toile de tente laissés par l'armée américaine en 1942. Le but était de protéger ce petit monde des rayons du soleil lors du repas. On y dégustait œufs durs, anchois, olives, coca, merguez, fritas. Mais ce qui faisait notre délice suprême, c'était la mouna. La journée se poursuivait. Bains de mer, jeux de plage, courses-poursuites, histoires drôles, le tout ponctué d'éclats de rire. Le retour, le soir, se faisait dans le silence, les corps fatigués, repus d'iode et de soleil. Ghislaine. De mon pays perdu, il ne reste plus que l'accent. Certains disent qu'il sent la merguez. Ils remplissent mon cœur de joie au lieu de me vexer quand ils disent ça. Marcel Garcia, 77 ans, Mende. J'ai 77 ans. Je tiens à transmettre mon histoire à mes petits-enfants, qu'ils sachent combien l'Algérie reste incrustée en moi, que rien n'effacera mes souvenirs et que l'éducation que nous avons reçue nous a permis de faire face à cette triste période. Monique Hernandez, Rousset, 61 ans, Perpignan. Toute ma jeunesse a été bercée par les récits de la vie là-bas et de la guerre. Cela sans haine, sauf pour De Gaulle qui avait trahi sa parole. Mais avec le regret que plusieurs occasions manquées par des politiques dogmatiques ou méconnaissant totalement la situation au cours de l'histoire de la colonisation, est abouti au désastre final, des Français d'Algérie déchirés par l'exil, des harkis abandonnés à leur triste sort. Mes parents m'ont transmis leur force vitale, même si leur vie avait été difficile. Leur sens de la solidarité, mes grands-parents ont pris toute leur vie une part active dans plusieurs associations caritatives. L'amour de la famille et leur sens de l'humour. Je profite de ma récente retraite pour faire de la généalogie et approfondir mes connaissances sur l'histoire du colonialisme, système politique inacceptable, mais qui mérite mieux que les discours lénifiants et manichéens actuels. J'essaie juste de comprendre comment et pourquoi mes ancêtres sont arrivés dans un pays si différent, dans un contexte si difficile, tout en gardant leurs convictions progressistes dont j'ai hérité. Ce que je sais, c'est que je me sens aujourd'hui française, d'Algérie et catalane. Julien Beltran, Alsace. Mes grands-parents sont nés à Oran en 1930 et 1931, issus de familles espagnoles. Michel Beltran et Jeanne, nés de Crous, se sont mariés et ont eu 2 enfants, mon père, Michel Roland Beltran en 1955, et ma tante Gilda, née en 1954. Le frère de mon grand-père, Francisco Beltran, né en 1927 en Espagne, et la sœur de ma grand-mère, Marie-Rose de Cruz, se sont également mariés et ont eu 6 enfants. Tout allait bien. Ils étaient heureux. Vivaient à Gambetta, à Oran, de métier modeste.
puis la guerre et ce fameux 5 juillet 1962 à Oran. Le matin, toute la famille était rassemblée chez mes grands-parents pour le départ vers la France. Francisco et Marie-Rose voulaient retourner dans leur appartement de l'autre côté de la ville pour récupérer des affaires. Mon papa et mon oncle Francis voulaient aller avec eux. Ma mamie s'y est opposée. La dauphine beige et leur corps n'ont jamais été retrouvés, sûrement dans les charniers du Petit Lac. Le 2 août 1962, après près d'un mois d'attente, il débarque à Port-Vendre, au bord du El Mansour, avec ses 6 orphelins. Puis, direction Tarbes et l'Alsace. Mes grands-parents ont adopté 4 des 6 enfants, qui sont devenus des frères et sœurs de mon père, et la grande et le plus petit sont allés chez une autre sœur de ma grand-mère. Je suis tellement fière de mes grands-parents, je les aime. Claude Vandenbreck, 85 ans, Elbiard, Saint-Jean-de-Védas. Depuis des années, mon mari et moi faisons partie de l'association des familles des victimes du 26 mars 1962. Mon beau-père a perdu la vie dans le massacre de la rue d'Isly, à Alger, alors qu'il était avec un de ses fils. Nous avons très longtemps attendu des excuses de la France, qui ce jour-là a tiré sur les siens. Les propos récents d'Emmanuel Macron sont bien tardifs, mais ont le mérite d'exister. Aujourd'hui encore, l'histoire de la rue d'Isly est très mal connue du grand public. C'était une manifestation pacifique en soutien de la population de Bab el-Oued, enclavée, et l'armée française a tiré sur des civils. On savait que l'Algérie serait algérienne, mais jusque-là, on espérait pouvoir rester. De Gaulle a obtenu ce qu'il voulait. Quand on a vu que l'on tirait sur les Français, ce n'était plus la peine de rien. Aujourd'hui, ce qui m'inquiète le plus est que tout cela se perde, que la mémoire ne soit plus entretenue. Alain Coste, 82 ans, Nîmes. J'ai été appelé le 3 septembre 1959. J'avais 24 ans. Je suis parti dans un bled près de Beaune, dans une section spéciale qui plaçait des mines, afin d'empêcher les félagas d'atteindre le réseau électrique le long de la frontière tunisienne. Je suis resté 16 mois, sans revenir en France. C'était dur, surtout quand on voyait l'armée de métier rentrer tous les 3 ou 4 mois. Les parents se faisaient du souci, mais on n'était pas tous les jours en train de pleurer quand même. On faisait la fête parfois. L'histoire de l'Algérie, c'est un malentendu pour moi. Si les musulmans avaient eu l'indépendance tout de suite, les pieds noirs seraient encore en Algérie, parce qu'ils s'entendaient plutôt bien entre eux. Après, ça a été l'escalade de la violence, et ça a été trop tard. Monique, 73 ans, Oran. Mon Algérie à moi, c'est bien sûr, comme pour beaucoup de monde, les dernières années avec les bombes, les attentats, les concerts de casseroles, les peurs, le désespoir de mes parents, l'exode déchirant. Mais ma mémoire n'a pas conservé que ces souvenirs douloureux. De belles images sont restées gravées à tout jamais. La beauté du paysage qui m'entourait, les orangers et la vigne à perte de vue autour de la ferme où mes grands-parents étaient commis. Ils étaient venus d'Espagne dans les années 1900, pauvres parmi les pauvres, dans l'espoir d'une vie meilleure. Ils m'ont transmis le courage, l'humilité et l'amour de la nature. Et bordant cette terre, les rivages oranais de la Méditerranée, de la plage de Boussefer, où je passais mes étés avec une ribambelle de cousins, je me souviens de l'excitation joyeuse qui m'envahissait lorsque mon père m'annonçait que le lendemain, nous devions nous lever très tôt, car nous partions à la mer. Comment oublier la corniche oranaise qui nous menait, impatients, à ce petit paradis, un modeste cabanon presque pied dans l'eau, les dunes toutes proches qui nous servaient de terrain de jeu, et le bruit du vieux moteur de la barque qui ramenait les pêcheurs brûlés par le soleil, mais jamais bredouilles. Des souvenirs merveilleux de mon enfance, sans doute embellis avec le temps. 60 ans après, rien n'est plus salutaire pour moi que de me promener au bord de la Méditerranée. En regardant l'horizon,
Il m'arrive de penser à l'autre rive, en face, où j'ai laissé mes racines, l'autre rive, si proche et pourtant inaccessible.